Face à la presse et en présence d'éminentes personnalités, la Fondation Malheureux ce lundi 17 mars 2025 exprime sa profonde gratitude à l'égard du chef de l'État pour sa précieuse contribution au voyage des pèlerins musulmans au Bénin. Cette année, le prix du Hajj a connu une hausse de près de 400 000 francs CFA, comparativement à l'année passée. Cette situation est due au confort lequel l'État a voulu accorder aux candidats au pèlerinage à la Mecque. Et pour permettre au bon nombre de candidats d'accomplir ce rêve spirituel et déférant aux instructions du président de la République, le gouvernement du Bénin a décidé d'offrir une subvention de 308 000 pour chaque pèlerin, soit une incidence de 700 millions de francs CFA. Ce qui permettra aux candidats au pèlerinage à la Mecque de payer un montant de 3 600 000 francs CFA. Permettez-moi d'adresser nos plus vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, pour son geste hautement symbolique et généreux en faveur des candidats au pèlerinage. Nous, membres de la Fondation Malheureux et de toute la communauté islamique du Bénin, à travers ma voix, vous exprimons notre sincère et profonde gratitude pour les vivres que vous avez toujours mis à la disposition de la communauté islamique du Bénin chaque année au cours du mois du Ramadan, et ce, depuis 2016. Votre bienveillance et votre sens du partage illuminent notre foi et nous rappellent que la recherche de l'unité nationale, de la paix et du dialogue interreligieux doivent être le socle de notre nation. Qu'Allah, le Tout-Puissant, vous récompense au-delà de vos attentes pour cette marque de considération à l'égard des communautés religieuses de notre pays. Au cours de cette sortie médiatique, le président de la Fondation Malheureux abonde dans le même sens et met l'accent sur les nombreuses contributions du chef de l'État depuis 2016 et de ses précieux partenaires à l'épanouissement de la communauté musulmane en toute discrétion. Ce qui se faisait avant son arrivée, les chefs d'État ont toujours mis des vivres à la disposition des musulmans pendant le temps de carême. Mais il dit que lui, il ne veut pas se faire montrer, qu'il va remettre les dons à la Fondation Malheureux. Ce qui se faisait, c'est que les dons qui étaient partagés, des fois ça reste dans les chefs-lieux de département. Il n'y a pas moyen, par exemple celui qui a Kandi, il gagne les choses. Carrément, venir à Kandi, c'est un peu loin. C'est de là qu'il me dit de tout faire pour s'organiser. Que c'est moi, que c'est notre fondation. Je me suis rapproché d'un monsieur que je connais, c'est lui qui a l'hôtel Nobila, ensuite Nobila Assurance. Je lui ai dit ce que le chef de l'État m'a fait. Je veux que tu l'accompagnes. Il me dit comment? Les frais de déplacement de ces dons en direction des ciments qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas à côté. Il a accepté. Donc depuis 2016, il m'aide, mais il n'est pas béninois. C'est un Burkinabé. Partageant la même vision que la Fondation Malheureux, les partenaires sont aptes à toujours les accompagner pour l'intérêt collectif. Que la main droite donne, la main gauche ne doit jamais savoir. Et les meilleurs dons, c'est la nuit que ça doit se faire, en toute discrétion. Et c'est l'occasion de remercier ce que la Fondation Malheureux fait
pour la communauté musulmane du Bénin et au-delà de la communauté musulmane, tout le Bénin, pour la cohésion sociale et la paix. Nous sommes solidaires avec les actions de la Fondation. Cela est irrévocable comme engagement. Et nous vous souhaitons un bon mois de carême et que Allah bénisse nos prières et les agrée. Et je ne saurais finir sans remercier le chef d'État qui a été cité en avance par Honorable Maléroussou et lui dire que Dieu va le récompenser pour toutes les actions qu'il pose. Allah est très miséricordieux pour tout acte qui est posé. J'implore Dieu qu'il vous soutienne. Amen. Qu'il vous soutienne de façon permanente. Amen. Si maintenant vous venez de... Il s'agit, si j'ai bien compris, d'une radio. C'est bien ça. Quand on dit radio, on parle d'information. Bien sûr. Quand on dit radio, c'est l'information. L'information, c'est quoi? C'est l'éducation. C'est l'information, c'est la transmission, c'est le savoir. Que Dieu vous élève davantage. Amen. Pour que vous puissiez faire encore mieux et encore plus. Amen. Amen. Le ministre de l'enseignement primaire et maternel, honoré de prendre part à cette cérémonie, s'exprime en ces termes. J'avoue que par rapport au premier point de la séance relatif au remerciement au chef de l'État, en toute sincérité, il ne m'en a pas parlé parce qu'il sait que ce n'est pas dans notre ligne de conduite. Il m'a parlé de cette cérémonie de rupture, de partage, de distribution de kits. Et en deuxième point, un autre sujet par rapport à deux autres frères musulmans. J'ai accepté l'invitation parce qu'il n'y a pas longtemps, pratiquement au début du mois de Ramadan, je l'ai invité aussi pour m'accompagner dans une situation dans laquelle je m'étais retrouvé au niveau de la communauté musulmane de Porto Novo. Et c'est un retour à ce geste qu'il a fait que j'ai accepté être ici ce soir parce que moi aussi j'aime être distrait. Je peux vous dire que les remerciements que vous avez adressés au chef de l'État vont lui être transmis par les voies appropriées. Je voudrais souhaiter vraiment que nous, au niveau de la communauté musulmane, autour de l'Union islamique du Bénin, que nous restions unis, que nous restions soudés. Notons qu'en plus de ces remerciements, la Fondation Malheureux a procédé également à l'inauguration officielle de la radio La Voix des fidèles croyants et la rupture du jeûne autour de prières et partage de repas. Cette station ne se limite pas à être un simple moyen d'information. Elle est une voie pour tous, un espace d'échange et de sensibilisation qui contribue à la paix et à la cohésion sociale et au développement moral et spirituel de notre communauté. Ce soir, au-delà du repas que nous allons partager, c'est un moment de fraternité et d'unité que nous célébrons. Que cette rupture de jeûne soit une occasion de renforcement de nos liens et d'inscrire nos actions dans une dynamique de paix et de prospérité.